Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine, donc qui va du lundi 20 au dimanche 26 mars 2023. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 26 mars. Il y a en ligne déjà les 10 premiers signes, donc les 10 premières guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Les 2 derniers signes, Verseau et Poisson, devraient arriver d'ici ce soir ou d'ici demain. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer ici avec 2 cartes de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelles vont être un petit peu les énergies principales de cette nouvelle semaine. Donc semaine qui démarre avec le jour du printemps, hein, le premier jour du printemps. Donc on devrait ça devrait être synonyme un petit peu de renouveau pour pas mal de personnes. Allez, donc on va aller voir ça. Alors 1 et 2. Donc au niveau des énergies, nous avons, alors regardez, les cartes sont magnifiques. Communiquer avec la nature, et nous avons la carte briller comme une bougie. Regardez, hein, les cartes sont magnifiques. Donc ici au niveau des énergies, avec cette carte notamment, communiquer avec la nature, on va vous recommander ici, notamment si vous avez un petit mal-être à soigner, on va vous recommander d'en passer par les médecines douces, notamment peut-être d'en passer par le traitement, par le biais des plantes. Alors peut-être faire appel à l'aromathérapie, peut-être les fleurs de Bach, ça peut être également des tisanes, des choses comme ça, d'accord, qui vont vous permettre peut-être de retrouver une certaine forme d'énergie. Bien évidemment, ça ne remplace pas un traitement médical, ok? Si vous en avez, ça peut être un plus, notamment si vous y êtes réceptif. C'est du coup une carte aussi qui va vous inciter à vous rapprocher de la nature, à peut-être profiter pour vous déstresser un petit peu, d'aller vous balader, de toucher les arbres, de sentir le parfum des fleurs. C'est vraiment une façon de vous reconnecter à vous-même et de vous connecter aussi tout simplement, hein, avec la nature et donc avec le monde ici qui vous entoure. On vous dit vraiment que dans la nature, il y a des énergies très puissantes, des énergies un petit peu féeriques, d'accord? Il se peut également qu'en prenant du temps dans la nature, qu'en allant vous ressourcer, vous obteniez peut-être des réponses, peut-être parce que votre intuition va un petit peu plus vous parler. Et on a ici la carte briller comme une bougie. Donc c'est une carte qui vous recommande ici clairement de garder espoir, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Même si vous êtes dans une situation qui vous semble totalement perdue, même si vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas, que vous ne trouverez pas de solution, ou si vous êtes dans le flou total pour savoir comment vous en sortir, cette carte ici, elle est là pour vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous vous en sortirez. Donc, on garde espoir, on fait preuve d'optimisme, on met en place les actions nécessaires pour avancer malgré tout et vous verrez qu'à un moment donné, tout ça se sera récompensé et que des solutions seront là devant vous et vous permettront de sortir d'une situation qui vous semble un petit peu compliquée actuellement. Donc ça, c'est au niveau des énergies. Donc déjà, 2 messages assez puissants. On va regarder maintenant ce qui va se passer au niveau général avec l'oracle Indigo. Donc on va voir un petit peu
Notamment cette notion de garder espoir, d'avoir confiance en soi, ça ressort énormément dans les guidances astrologiques hein, pour le mois d'avril 2024. Il faut se faire confiance, il faut garder espoir, il faut avoir une bonne estime de soi pour avoir justement confiance en soi. Allez, donc on regarde un petit peu ce qui se passe à la coupe pour cette semaine. Donc au niveau général, donc on a la carte du nouveau départ. Et on a ici la carte de l'héritage. Donc ici, avec le nouveau départ, on a quelque chose de tout nouveau qui démarre. Et je vous le disais, notamment, lundi, le 20, c'est le printemps. Et le printemps, c'est synonyme de quelque chose qui bourgeonne, les fleurs qui s'ouvrent. Ok, donc on est dans cette notion de démarrer quelque chose de tout nouveau. On peut prendre un nouveau départ, ça peut être dans une relation déjà existante, où on va décider de redonner un petit peu de peps et de boost à cette relation. Ça peut être le fait de s'engager dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle voie, qu'elle soit personnelle, spirituelle ou professionnelle. Mais là, vraiment, ici, il y a cette notion de changement aussi qui arrive. Hein. Le nouveau départ, c'est ça aussi. C'est un changement. On va dans une nouvelle direction, on va dans une nouvelle voie. Donc, il y a tout simplement un nouvel horizon qui s'ouvre à vous ici. On a ensuite la carte 48. C'est la carte de l'héritage. Donc, on peut parler d'héritage au niveau matériel. Donc, vous allez peut-être hériter de quelque chose. Vous avez peut-être pu tout simplement hériter de dons ou de capacités un petit peu particulières. Et là, il va falloir tout simplement vous en servir. Peut-être aussi que grâce à ces dons un petit peu particuliers que vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Peut-être au niveau spirituel ou peut-être au niveau professionnel. On peut tout simplement ici parler du fait qu'on vous donne quelque chose. Alors ça peut être une aide, peut-être là on est plus... Alors on peut être dans le don... Là, dans les dons que vous avez, dont vous avez hérité, mais on peut quand même également parler ici d'une aide un petit peu précieuse qu'on va vous amener. Ça peut être également un don au niveau matériel ou financier qui va vous permettre peut-être d'enclencher ce changement et ce nouveau départ. Allez, donc on va aller faire notre tirage de 9. Allez, hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, donc on va regarder d'abord ce qu'il y a au dos. Alors, hop, on va les mettre quand même comme il faut. Voilà, alors, regardez, hein, tout à l'heure on parlait de dons, d'aide. Je vous parlais notamment de la possibilité d'une aide financière, d'une aide matérielle. Et on a ici d'ailleurs la carte numéro 11, d'accord? La carte numéro 11, c'est la carte des finances. Donc il y a peut-être des questions d'ordre matériel, d'ordre financier. Alors, il se peut qu'il y ait des choses à payer, il se peut qu'il y ait des factures à régler, mais il se peut également qu'on ait la nécessité peut-être de négocier quelque chose en lien avec l'argent. C'est également une carte qui va vous recommander d'être très attentif à la façon dont vous gérez votre budget. Ok, donc on va voir un petit peu au fil du tirage, mais c'est la carte qui est en lien avec l'argent, avec le matériel, cette notion aussi de comptabilité, hein, donc on est dans cette bonne gestion qu'on doit avoir à ce niveau-là. On a la carte de la lithothérapie, on a la santé, on retrouve l'héritage. Donc là, clairement, ici, certains et certaines, il est question vraiment d'héritage à proprement parler, d'accord? Au niveau matériel et financier. On a la carte de la croissance, on a l'humilité, on a le guide, on a des déplacements à faire, on a la divination et on a ici des rentrées d'argent. Bah oui, clairement. Hein. Donc là, la première chose qui sort, c'est ça. Hein. On a les finances, l'héritage, la rentrée d'argent. Donc pour certains et certaines, il est peut-être question de quelque chose au niveau d'un héritage. Vous allez peut-être hériter d'une certaine somme d'argent ou peut-être d'un bien matériel, hein, en lien peut-être avec la famille et avec le foyer. On peut également tout simplement parler
comme je vous disais tout à l'heure, cette notion de don, ça peut être tout simplement une aide un petit peu providentielle ici qui vous est amenée, d'accord? Notamment, on parlait ici de probables discussions avec un banquier ou avec peut-être un comptable, quelque chose comme ça. Donc, si on a besoin peut-être d'un petit coup de pouce au niveau financier, il se peut qu'il y ait des réponses positives, il se peut que cette aide vous soit apportée durant cette semaine. Au niveau des énergies, on avait la carte communiquer avec la nature qui vous incitait à vous rapprocher de la nature pour soigner notamment au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit. On vous recommandait également d'utiliser peut-être les fleurs, les plantes. Et donc là, ça ressort encore beaucoup ici, hein, puisqu'on a la lithothérapie et la carte de la santé. Donc vous pouvez en plus des plantes porter des pierres, porter des cristaux, peut-être vous faire soigner aussi, hein, peut-être en supplément peut-être d'un traitement, vous rapprocher de personnes qui pratiquent la médecine douce, la médecine parallèle, d'accord? Donc faire appel à un aromathérapeute, à un lithothérapeute, peu importe, d'accord? Mais on vous dit tout simplement aussi que d'utiliser ces moyens-là, ça ne peut de toute façon que vous faire du bien, ok? Il n'y a aucune crainte à avoir, ça peut être un petit supplément peut-être pour vous booster un petit peu, pour retrouver une certaine forme d'énergie ou pour peut-être vous apaiser aussi, hein, au niveau de votre mental. Il se peut également, on parlait notamment de dons dont certains et certaines auraient pu hériter, et donc là clairement on a la carte de la divination, on a la carte de la lithothérapie. Donc peut-être que certains et certaines sont en train de s'apercevoir qu'ils ont des facultés un petit peu particulières. Peut-être qu'on est doué pour la voyance, pour la cartomancie, pour la divination. Peut-être aussi qu'on s'intéresse beaucoup aux pierres, aux plantes et qu'on a envie, hein, peut-être de travailler un petit peu tout ça, de développer ses connaissances, d'acquérir aussi peut-être de nouvelles connaissances pour pouvoir mettre en place quelque chose, notamment peut-être en faire son métier. À un moment donné, on a la carte de la croissance ici, c'est vraiment cette notion de planter une petite graine ou de mettre une première pierre à l'édifice pour pouvoir ensuite évoluer, ok? Donc, la carte de la lithothérapie, c'est également une carte qui va vous parler de protection. Il y a également la nécessité de purifier ici clairement vos énergies, ok? Donc, on arrive bientôt là, le 21, il y a une nouvelle lune, donc profitez-en pour travailler tout ça, ok? Pour faire un soin énergétique, pour purifier votre intérieur, pour purifier peut-être l'endroit où vous travaillez, hein, pour renouveler vraiment les énergies. On a ici la carte de la santé. Donc, on peut parler peut-être de soins que certains et certaines ont à faire. Hein, peut-être qu'on va avoir la nécessité d'aller voir un médecin, d'aller faire des examens à l'hôpital. Alors, on ne parle pas de problèmes de santé extrêmement graves ici, d'accord, hein, c'est pas ce qui va ressortir dans des cartes. Bien évidemment, vous prenez en compte votre propre situation. Là, on peut parler notamment d'un petit problème de santé qui, par le biais peut-être de traitement, d'une opération et en sup de cette médecine parallèle qui peut vous aider ici à aller mieux. La santé, ça peut être tout simplement également votre santé au niveau mental, au niveau de votre état d'esprit. On a peut-être besoin aussi d'une période de convalescence. On a peut-être, ça peut être juste, comme je vous le disais, ça peut être juste au niveau de votre état d'esprit. On a peut-être besoin de se ressourcer, de renouveler ses énergies, de retrouver une certaine lucidité, de faire le ménage un petit peu au niveau de ses idées, au niveau de ses pensées, de se libérer des pensées ou des énergies négatives pour renouveler vraiment tout ça. Ok, donc la carte de l'héritage, on l'a vu, hein, donc il se peut également que vous ayez affaire peut-être ici à un notaire, hein, peut-être que vous allez devoir signer des documents importants qui vont amener peut-être à un don ou à un legs. Donc on a, comme je vous disais ici, la carte de la croissance. La carte de la croissance, c'est une carte, quoi qu'il en soit, qui parle de progression. Vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer, notamment aussi au niveau de votre développement personnel. Surtout si vous ressentez le besoin ici de vous faire aider, de faire un soin énergétique, de peut-être renouveler vos énergies pour vous aider à aller mieux. Hein. C'est-à-dire, au mieux vous serez au clair avec vos idées et vos pensées, au mieux vous serez au niveau de votre état d'esprit, et bien au mieux vous arriverez à évoluer et à progresser. La carte de la croissance est également une carte qui va vous inciter à faire preuve de patience. Vous voyez, on plante une graine, mais voilà, il faut prendre le temps
il faut laisser le temps à cette plante de sortir de terre, de pousser un petit peu, puis devenir un peu plus grande et un peu plus grande et un peu plus grande. Donc là, par rapport à votre progression et votre évolution, on vous demande un petit peu ici tout simplement d'accepter de devoir en passer par des étapes bien précises. Vous avez vraiment des étapes à franchir les unes après les autres pour pouvoir atteindre votre but, pour pouvoir atteindre votre objectif. On a en plein centre la carte 52. C'est la carte de l'humilité, donc qui vous incite déjà à être patient, qui vous incite également à être doux, à être tendre, bienveillant envers les autres, mais surtout envers vous-même, notamment en prenant soin de vous ici, et en vous accordant peut-être des petits services, des petits exercices en lien avec la nature, avec les pierres, avec les plantes, pour vous aider à vous sentir bien dans votre peau. C'est également une carte qui va vous inciter à être modéré. Donc modéré dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, et cette notion de modération, c'est un petit peu en lien avec cette notion de patience, d'accord? On fait les choses les unes après les autres sans se précipiter. On a ici la carte 40, c'est la carte du guide. Donc la carte du guide, encore une fois, tout comme la carte de la lithothérapie, on parle ici de protection. On parle également... Tout à l'heure, on a parlé peut-être de dons et de facultés que certains et certaines ont développés ou sont en train de développer, peut-être parce qu'on en a hérité. Donc, peut-être une capacité à s'intéresser aux pierres, aux plantes et d'utiliser ça pour venir en aide aux autres. Il se peut également que pour d'autres, il y ait des facultés vraiment ici d'ordre médiumnique et peut-être avec des moyens de divination. Ça peut être les cartes, ça peut être le pendule, ça peut être les runes, ça peut être peu importe. Mais la carte du guide ici peut parler notamment de facultés vraiment médiumniques pour certains et certaines. Donc on a peut-être une intuition extrêmement développée. On ressent peut-être énormément les choses. On peut peut-être faire aussi des rêves un petit peu prémonitoires. On a peut-être aussi une certaine capacité à communiquer, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, avec l'au-delà. Mais la carte du guide, c'est... une carte qui vous dit que de toute façon, c'est la carte du défunt aussi. Donc, comme on est déjà dans cette notion d'héritage et de legs ici, donc voilà, peut-être que certains et certaines ont dû faire face, ou vont faire face peut-être à un décès, mais... cette personne-là qui est partie ou qui va partir va vous léguer quelque chose. Va laisser un petit peu son empreinte par le biais peut-être de facultés que vous allez pouvoir développer. C'est également tout simplement cette notion d'être guidé par rapport à son évolution, par rapport à cette progression. Donc d'avoir peut-être un ange gardien, d'être persuadé qu'on est protégé par quelqu'un qui n'est plus et qui vous aide peut-être aussi à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions. Avec la carte 32 ici, il se peut que certains et certaines aient des déplacements à faire. Alors on parle ici de petits déplacements. Alors ça peut être pour X raisons, ça peut être pour aller signer ces papiers importants, ça peut être pour aller demander cette aide notamment financière, ça peut être le fait de se déplacer notamment pour ceux et celles qui se rapprochent de la nature, qui travaillent avec les plantes, d'aller chercher ce qu'il faut. Ça peut être aussi tout simplement le fait de se déplacer pour aller effectuer ses soins ou pour aller peut-être effectuer un suivi médical ou quelque chose comme ça en lien avec votre convalescence, vraiment. On parle de déplacements ici qui vont de toute façon vous permettre d'évoluer, de progresser et d'aller beaucoup mieux. On a, comme on l'a vu tout à l'heure, la carte 45 de la divination. Donc, il y a vraiment des facultés ici. Il se peut aussi tout simplement que certains et certaines aient l'envie de consulter par le biais d'un voyant, d'un cartomancien, d'un médium ou d'une, peu importe, pour voir peut-être comment on va évoluer. Peut-être aussi qu'on ressent quelque chose par rapport ici à un guide, et si vous n'avez pas ces facultés-là, vous avez peut-être besoin, vous, de vous rapprocher d'une personne compétente ici, qui va peut-être vous confirmer la présence et l'aide de vos guides. Et comme on l'a vu aussi tout à l'heure, on a ici la carte 38. C'est une carte qui parle de rentrée d'argent. Donc, il y a de l'argent
qui rentrent. Il y avait quand même ici cette notion de facture et de dépenses, mais qui vont pouvoir se faire parce qu'il y a quand même de l'argent qui rentre. Ça peut être aussi tout simplement une rentrée d'argent un petit peu inattendue. Peut-être aussi qu'on va vous aider, qu'on va vous donner une certaine somme hein, pour peut-être soit régler une facture que vous n'arrivez pas à régler ou peut-être pour mettre en place un de vos projets. Mais la rentrée d'argent, c'est toujours mieux hein, que la carte qui parle des dépenses. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est un peu particulier celui-là de tirage, notamment avec ses dons et ses facultés qui ne sont pas donnés à tout le monde. Alors, on va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Amour à mort. Donc on va regarder, là le sentimental n'est pas du tout ressorti au niveau du général, c'est très rare. Et bien du coup on va s'y attarder ici. Allez, donc à la coupe, nous avons la carte de l'opportunité, des opportunités plutôt, et la carte de l'amitié. Donc là on est surtout au niveau social, au niveau relationnel. Il y a de nouvelles amitiés ici qui peuvent se créer. On peut également être soutenu par des amis, par des proches, par des personnes bienveillantes, notamment peut-être des personnes qui vont nous conseiller par rapport à une opportunité qui va se présenter à nous ici, ok? C'est l'opportunité, c'est on part à la découverte de quelque chose. Donc ça peut être découvrir, faire la rencontre d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire, rencontrer tout simplement de nouvelles personnes, ok? Donc c'est quoi qu'il en soit, c'est également une carte qui parle d'une issue favorable, hein. Donc notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle dans ce domaine-là, eh bien, on peut être aidé et soutenu par l'entourage proche et peut-être que l'entourage proche va vous aider à trouver des solutions. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc au dos, on a la carte de la consultante, donc on va en prendre une deuxième. Donc la consultante, hein, ça vous représente vous si vous êtes une femme. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter votre partenaire, ça peut représenter votre conjointe, ça peut représenter une petite amie, ça peut représenter une amie hein, ou une personne féminine qui a son importance dans le domaine sentimental relationnel. On a, je la recouvre hein, parce que elle ne donne pas beaucoup d'informations, on a la carte des oiseaux. Donc on va être ici dans un changement qui va intervenir au niveau de votre vie relationnelle, au niveau de votre vie sentimentale. Alors c'est une carte qui se rapporte déjà au printemps, ok? Donc on est vraiment en plein dedans. Le printemps va amener le changement. Alors c'est également une carte qui peut parler du départ. Donc on a peut-être décidé de quitter une relation. Peut-être qu'une personne, notamment féminine ici, ou d'énergie féminine, va devoir partir, va peut-être devoir s'éloigner pour X raisons. Mais c'est du coup une carte qui invite à une certaine indépendance retrouvée un petit peu ici. Mais cette indépendance va permettre également de connaître un nouvel éveil. Alors, on a la carte de l'emprise. On a la carte de l'amusement, on a la carte de l'amour, on a la carte coupée, le deuil et l'amitié. Donc là, on a deux situations mais totalement différentes. Notamment, je parlais ici de cette notion de partir. Hein. La carte des oiseaux, c'est le départ, c'est un changement qui s'enclenche, c'est l'indépendance retrouvée. Pour certains et certaines, c'est clairement le fait de partir ou de sortir enfin d'une situation ou d'une relation dans laquelle on était sous l'emprise. La carte de l'emprise parle de la dépendance et la carte des oiseaux avec la carte de la femme, donc pour une femme ou pour vous si vous êtes une femme, invite au contraire à cette indépendance. Donc on va peut-être couper ici cette relation dans laquelle on était dépendant ou dépendante. Il y a la carte de l'emprise peut parler de l'influence un petit peu négative d'une personne avec qui vous étiez. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale. Donc peut-être quitter un ou une partenaire
qui était peut-être en train un petit peu de vous manipuler ou qui de par son tempérament vous écrasait un petit peu. Ça peut être également tout simplement le fait de couper les liens avec une personne qui de toute façon a de l'emprise sur vous. Donc ça peut être au niveau familial, ça peut être également au niveau amical. Vraiment, cette emprise-là, elle est, on y met un terme. On y met un terme, hein, et la carte des oiseaux qui parle du printemps. Donc le printemps, c'est dès lundi. C'est cette notion de prendre son envol. Et vraiment, couper ici, c'est le fait de couper aussi, c'est une carte qui va parler de libération. Et c'est du coup une carte qui va parler de déblocage. Il y a une situation ici qui se débloque, mais d'un coup d'un seul. Rappelez-vous, au niveau des énergies, il y avait la carte qui vous disait que de toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, même si elle vous semble un petit peu perdue, vous en sortirez de toute façon. Donc on peut clairement parler ici de cette situation-là, d'accord? Il y a encore une fois les amis, l'entourage sur qui vous pouvez compter. Si vous avez décidé de vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose, il y a toujours auprès de vous des personnes. Vous ne serez pas seul, d'accord? Il y aura la nécessité, une fois que vous avez mis un terme à cette relation, parce que il y a quand même cette notion ici de devoir trancher, hein. Donc c'est peut-être vous qui allez devoir prendre la décision de quitter cette personne-là, hein, d'effectuer ce départ et d'enclencher ce changement. Il y aura la nécessité, bien évidemment après, de s'accorder un petit temps de répit pour faire le deuil de cette situation. Il y a peut-être cette notion de non-acceptation à un moment donné, mais on parle clairement ici de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, il va peut-être vous falloir du temps pour accepter que cette relation se soit terminée, ok? Le deuil, c'est également la carte qui parle de la séparation, c'est la carte qui parle de la souffrance, de la non-acceptation, mais qui parle vraiment de la fin d'un cycle ici. Une fois que tout ça sera terminé, on va vous inciter à en profiter. On va vous inciter avec la carte de l'amusement, c'est une carte qui va vous inciter à accepter les sorties avec les amis, à accepter les sorties avec la famille. C'est une carte qui va vous inciter à vous amuser, à vous divertir. Ok? On a juste à côté la carte de l'amour. Donc comme je vous le disais, ici, l'amusement parle de la famille, des amis. On a aussi l'amitié ici. Les amis, les proches, des personnes qui sont vraiment bienveillantes avec vous, des personnes du coup qui vous aiment ici, la carte de l'amour. Donc, si vous quittez une relation sentimentale, dites-vous bien que de l'amour, vous en aurez quand même, mais cet amour vous sera amené par les amis, par les proches et par la famille. On est également là en train de dire, peut-être que certains et certaines sont déjà sortis de cette relation, peut-être qu'on est en plein travail de deuil. Mais cette période de deuil ne doit pas vous inciter à vous renfermer sur vous-même. Il va falloir sortir, il va falloir bouger, il va falloir accepter les invitations. Ok? Alors, la carte de l'amour peut également vous dire que c'est par le biais de ces sorties, c'est en profitant, en vous amusant, en profitant de l'instant présent et de ces moments de joie et de bonheur que vous pourrez faire ici une nouvelle rencontre. La carte de l'amour, c'est ça aussi, c'est la possibilité d'une nouvelle rencontre, surtout qu'on avait l'opportunité, la carte des opportunités à la coupe. Mais c'est également l'amour de soi, ok? Donc, peut-être quitter cette relation dans laquelle vous étiez sous emprise, c'est une façon, si vous l'acceptez, de prendre soin de vous. Ok? Donc là, on est vraiment dans un cheminement qui peut être un petit peu long, qui peut être un petit peu douloureux aussi pour certains et certaines, mais qui vous amènera vraiment, hein, on vous l'a dit ici, hein, à prendre tout simplement votre envol et à faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient amicales. On a la carte sans lien. Donc la carte sans lien, notamment, vous dire peut-être que... parce que là, la carte sans lien parle notamment d'une relation dans laquelle déjà on est sous emprise, dans une relation dans laquelle on souffre peut-être de dépendance affective, et notamment pour une personne qui n'avait pas autant de sentiments que vous en aviez peut-être. La carte sans lien, c'est vraiment une carte qui est là pour vous dire que vous êtes actuellement, ou vous avez peut-être été dans une relation où les sentiments n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout partagés. Surtout avec la carte de l'amusement dessous, on peut parler d'une personne qui était avec vous tout simplement juste pour passer du bon temps, ok? Donc, cette
cette nécessité de couper les liens et de faire le deuil de cette relation est d'autant plus important ici. Donc, attention, on a la carte de la solitude. Comme je vous le disais, cette période de deuil va vous amener sûrement à vous isoler un petit peu, à réfléchir, mais il faut que cet isolement... ne dure pas trop. On va avoir peut-être l'impression que son monde s'écroule un petit peu autour de soi, donc on va vouloir peut-être se retrancher un petit peu. Mais il y a quand même ici l'entourage qui est là autour de vous, qui va peut-être vous aider un petit peu à sortir de tout ça et qui va vous aider à sortir tout simplement la tête hors de l'eau. On a la carte du doute. Donc la carte du doute, on hésite peut-être à mettre un terme à cette relation. On est peut-être dans une certaine indécision. On est peut-être aussi en train de réfléchir à quitter une relation parce qu'on a peut-être des soupçons par rapport à une relation dans laquelle on est déjà, ok? On est méfiant, méfiante, on est un petit peu incertain, peut-être vous, de vos sentiments pour cette personne-là, ou peut-être que vous avez des doutes quant aux sentiments que pourrait avoir cette personne autour de vous. Donc là, il y aurait peut-être la nécessité de vous isoler un petit peu, de réfléchir à tout ça, afin de pouvoir prendre la décision qui s'impose. Et quoi qu'il en soit, suite à cette période de doute et suite à cette période un petit peu de retranchement qu'on va utiliser pour réfléchir, mais où on sera aussi énormément entouré, eh bien voilà, on aura cette fameuse prise de conscience. On aura cette prise de conscience, on va comprendre les choses. Et pourquoi on va comprendre les choses? Parce qu'on aura fait preuve vraiment ici de réflexion, d'accord? Et cette réflexion va vous pousser à prendre ici une décision. La carte de la prise de conscience, c'est ça. C'est le fait de réaliser les choses, d'arrêter de se voiler la face, d'avoir réfléchi et du coup de décider peut-être de mettre un terme, de quitter cette relation qui ne nous convient plus. Et on en arrivera du coup à pardonner. Ça peut être se pardonner à soi-même, ça peut être se pardonner d'un certain sentiment de culpabilité qu'on pourrait ressentir suite à cette décision, si c'est vous notamment qui décidez de partir, mais c'est également, le pardon vous aide aussi à vous libérer. Comme je le dis souvent, le pardon ne suffit pas que vous acceptez tout ce qui s'est passé, mais le pardon, c'est surtout et avant tout pour vous libérer justement de ces doutes, de ces indécisions, pour se libérer de ce sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir, qui vous permettra ensuite de prendre votre envol et de vous libérer. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Alors ça peut être au niveau d'une relation d'amour, mais ça peut être aussi au niveau d'une relation amicale, familiale. On peut être sous l'emprise de personnes de notre entourage qui nous empêchent tout simplement d'évoluer. On termine avec 2 messages des anges de l'abondance. Allez. 1 et 2. Alors, nous avons ici Dieu est votre source et nous avons ici affronter vos peurs d'ordre financier. On est beaucoup dans les finances avec ce tirage. Alors, Dieu est votre source qui vous dit: tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc là, vous prenez en considération ou pas, vous pouvez remplacer Dieu par l'univers, par les anges, ok, ce en quoi vous croyez. Et on termine ici avec la carte « Affrontez vos peurs d'ordre financier » qui vous dit: quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les sortant en pleine lumière de votre conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés.
Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!